est-ce que l'on peut acquérir l'oreille absolue alors qu'on est adulte? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo, mais juste avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Agnès et je transmets ici, sur cette chaîne, toute une technique tricentenaire que j'ai adaptée à la musique pop, à la musique moderne, qui va te permettre de chanter comme un professionnel, un vrai pro. Tu vas améliorer la beauté de ta voix, tu vas élargir ta voix, tu vas avoir une voix plus grande, tu pourras aller plus dans les aigus et plus dans les graves, et tu auras un contrôle total, parfait de ta voix. Tu vas pouvoir être maître et faire absolument ce que tu veux. Donc, ne rate pas mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne et tu peux aussi, si tu as envie, tout de suite télécharger un kit de démarrage en bas, gratuit, dans les commentaires. Alors, est-ce qu'on peut développer l'oreille absolue en étant adulte? Je vais vous donner tout de suite la réponse et pas faire de suspense. La réponse est non. Et tous ceux qui vous disent que c'est possible sont des escrocs. L'oreille absolue, ça se travaille de 1 an à 6 ans. Au-delà de 6 ans, c'est déjà beaucoup trop tard. Ça se travaille, on prend l'enfant sur les genoux et on lui fait chanter les notes de la gamme du piano, demi-ton par demi-ton. Comme ça, il va tout de suite, son cerveau va identifier le nom, la hauteur du son par rapport à la note et il va être très vite capable de tout de suite après reproduire n'importe quelle note. Si on lui joue un fa dièse, il va chanter sans réfléchir un fa dièse. Si après on lui joue un si bémol, il va chanter sans réfléchir un si bémol et ce sera toujours parfaitement juste. Donc, si on ne vous a pas fait ça, si vous n'avez pas eu cette chance-là, eh ben, on peut travailler en revanche notre oreille relative et parvenir à des résultats absolument exceptionnels. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut mémoriser déjà la hauteur d'un son, par exemple la première note d'un air, et après on va faire un travail d'intervalle. On va habituer notre oreille aux intervalles, à l'intervalle de la tierce, à l'intervalle de la quinte, à l'intervalle de l'octave, et après on va mélanger les intervalles différents, et vous allez même les accords, et vous allez voir qu'après, eh ben, votre oreille, avec du travail et de l'entraînement, va être en mesure de se rendre compte face à une partition de quelle mélodie il s'agit grâce à ce travail-là. On appelle ça l'oreille relative. Et je répète, elle ne s'acquiert qu'avec du travail et de l'entraînement. Ce qui est très différent de l'oreille absolue qui n'en a pas besoin grâce à un travail qu'on fait chez les tout petits enfants. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je peux faire une sorte de série de vidéos pour vous aider à entraîner votre oreille relative, à l'améliorer pour que vous puissiez après être en mesure d'avoir des connaissances et des idées plus précises des mélodies que vous lisez sur la partition. Si ça vous intéresse, si vous voulez travailler votre oreille relative, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes nombreux, ben, je ferai une petite série. Je ne sais pas comment on appellera cette série-là, mais voilà, on travaillera notre oreille musicale. C'est très, très important pour un chanteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, si vous avez envie de travailler, de vous entraîner, de télécharger un cours gratuit dans lequel on travaille tous les deux ensemble, une vingtaine de minutes. On travaille la voix mixte, les aigus et plein de choses. On pose la voix sur le souffle. C'est en bas, c'est gratuit, c'est dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!